Je n'étais pas dans cette conférence de presse d'hier, sinon j'allais poser cette question au président de la République, même si le ministre des Médias doit nous exclure pour inviter ses copains à qui il donne des questions. Ce n'est pas grave, c'est des pratiques que nous dénoncions dans ces pays, peut-être que ça changera un jour. Et je crois que les présidents de tous les Congolais, oui. Ça nous les rappelons à Patrick Mouyaya. Et je les rappelle que pendant que nous étions dans la rue avec Tshisekedi, lui, il était avec son beau-père à la primature. Non, n'entrez pas dans les considérations personnelles. J'entre dans la... Ça devient de trop. Ça devient de trop. Oui, parce que ça, on risque de penser que voilà, c'est une frustration. Ça n'a aucune frustration. Oui. Quelle est la fierté? C'est la fierté d'un journaliste de participer à une conférence du président de la République. Donc on ne doit pas étiqueter certaines personnes, dire que lui il est de tel camp, on ne peut pas l'inviter. C'est ce qui s'est passé hier. Lui il est de tel camp, on ne peut pas l'inviter. Non. Quand un président... Ou qu'il poserait des questions embarrassantes. Embarrassantes. Non, quand un président de la République voyage, même en France ou aux États-Unis, tous les courants de la presse sont là. La presse de gauche, de droite... Ah oui, mais ils se prennent en charge. Hein. Ils n'ont que le loyer, enfin... Non, mais moi je ne parle pas, donc personne n'allait demander le coupage. Hein? Nous aurions aimé être là, poser des questions poser des questions pertinentes au président de la République. Peut-être qu'il ne faut pas s'approprier du président. Non, le président, c'est le président de tous les Congolais. À partir du moment où il a été élu, à partir du moment où il a été reconnu président, c'est le président de tout le monde. Donc vous n'allez pas étiqueter les gens, organiser un groupe d'amis, c'est devenu un peu... chronique cette affaire-là, avec des questions qu'on sent vraiment avec beaucoup de légèreté, de l'émotion, des questions préparées. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Vous êtes bien sur votre chaîne, le nouveau canal qui vous permet en effet de tout savoir et tout comprendre sur l'actu politique. Bienvenue dans Politikon RDC, votre nouvelle chaîne, l'émission Politikon. Évidemment, chaque jour, on reçoit des invités qui viennent décortiquer l'actu politique. Si le rapport de l'informateur est déposé ce week-end, Félix Tshisekedi promet de nommer un Premier ministre à partir de lundi. Et si le rapport dans l'affaire Stanis Bouchakera lui est remis aujourd'hui, il le promet de se prononcer dans les jours qui suivent sur le sort à réserver aux journalistes. Le président a dit vouloir fourrer son nez dans cette affaire. Il attribue l'incarcération de Stanis Bouchakera aux manœuvres de la justice, une justice malade selon ses propres dires. Oui, à la moindre escarmouche. Là aussi, le président y est revenu. Il essaie de justifier les choses, qu'aujourd'hui, il n'est pas dans les conditions de mettre en application ces menaces parce que, dit-il, il y a des initiatives en cours, des initiatives, des dialogues, des consultations de paix qui sont en cours. Pas de guerre contre le Rwanda, mais il faut avoir une grande armée. Pour l'instant, nous dialoguons. Et il ne veut pas dialoguer avec le M23, il veut dialoguer avec le Rwanda qui l'accuse d'être receleur et de vendre les minerais du Congo, notamment à l'Union européenne. Le président est revenu sur bien d'autres choses. On va essayer de décortiquer, de revenir sur cette position, cette sortie médiatique de Félix Tshisekedi avec un fin chroniqueur politique, Eric Wemba, qui nous a fait l'honneur d'être là. Bienvenue. Merci Jean-Pierre pour l'invitation. Comment allez-vous? Doucement. Vous êtes le patron Eric d'Exclusif RDC, un billet hebdo paraissant à Kinshasa. Et ce matin, la une d'Exclusif qui revient dans les kiosques, évidemment, félicitations et bon retour. Jules, plébiscité dans un sondage pour succéder à Sama à la primature. Jules a été
dans le viseur de toutes les officines. Ah, Jules est pressenti futur Premier ministre? Je n'en sais rien. Non, vous avez écrit l'article. Non, j'ai dit que je ne sais pas, les problèmes plébiscités, je suis bien la source. Plébiscité, ouais. Une maison de sondage connue à Kinshasa, comme partout dans le monde, il y a des gens qui se spécialisent, Ouais. qui un bon matin a sorti son sondage, que certains journaux ont relayé, disant qu'une bonne partie de l'opinion serait favorable à ce que M. Gilles Alinguete devienne Premier ministre. On estime que le sérieux qu'il essaie d'imprimer... Le bilan qu'il a eu dans la lutte contre la corruption Ouais. au niveau de l'IGF était un atout pour qu'il devienne Premier ministre. Au lendemain de la publication de cet article, c'était comme une goutte d'eau qui a fait déborder. Et on voit que ça tire dans tous les sens. Ça tire dans tous les sens et c'est comme ça qu'Exclusif a voulu réserver une place pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, est-ce qu'il a le profil, lui, Jules, pour occuper, évidemment, ce château de l'avenue du Roi Baudouin? Oui, économiste formé à l'université de Kinshasa. Il a travaillé à l'IGF, il a gravi les échelons. Bon, il a fait parler de lui. Il a été conseiller à la primature. Conseiller à la primature. Il a quand même un parcours acceptable pour être Premier ministre. Donc, de l'inspection générale à la primature, il ne sera pas le premier parce que Mouzit aussi a été inspecteur général des finances, ça va devenir Premier ministre. De l'IGF à la primature. À la primature, il y a peut-être qu'il n'aime pas. Mais moi, je ne suis pas ici parler de là. Mais il y a quand même un problème. Lui-même ne sait pas prononcer. Mais maintenant, il y a une salve de rapports qui sortent de part et d'autre. Il y a un sondage. Camille et tout ça. On a même dit qu'il était interpellé au parquet de Matete. Ça, je n'ai pas la... Oui, il y a que notre confrère Edimo qui a donné cette information. Lui seul était à Matete, je ne sais pas. Tout le monde a vérifié, donc c'est vraiment des choses qu'on n'a pas... Il n'y a rien, il n'a pas été interpellé à Matete. Nous avions vérifié au niveau de notre média. Est-ce qu'il est intéressé, le même Jules? Est-ce qu'il nourrit cette ambition de devenir Premier ministre, formateur du gouvernement? En tout cas, il ne s'est jamais prononcé. Il a toujours dit qu'il est un technicien, il n'est pas un politicien. Il y a un sondage qui a été organisé. Bon, ça suscite parce qu'aujourd'hui, à l'Union sacrée... Est-ce qu'on voit sa main derrière ce sondage? Moi, je n'en sais rien. Mais moi, je suis en train de constater seulement qu'après le sondage, ces sondages coïncident au moment où à l'Union sacrée, on fait de la primature une question de vie et de mort. Donc, c'est là où les Romains s'empoignaient. Oui, Jules Alinguete qui a été félicité hier par le président, qui dit que c'est chien de garde qui aboie chaque fois qu'il y a malaise, chaque fois qu'il y a tentative de détournement des fonds publics. C'est quand même un verdict qui vient... L'Ibanga présidentiel, comme on dit. Oui, au moment où il y a une guerre des palais là, contre Jules Alinguete, et ça peut être un verdict qui casse tout peut-être, je ne sais pas, parce qu'il a parlé de l'IGF. Il a le soutien du président. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe au niveau du palais, mais il y a une véritable guerre. Alors imaginez, Jules Alinguete... Il y a des ambitions, j'ai appris même que... On va avancer. J'ai appris même que parmi les ambitieux, il y a un certain Adolphe Mouzitou qui est allé... Il est dans la course lui aussi. Il est dans la course, il est allé demander... il est allé rencontrer l'informateur, Kabouya Augustin. Et depuis longtemps, il négocie, il savait que la primature c'est difficile. Depuis longtemps, il négociait les ministères des Finances. On lui a dit aussi ça va être difficile qu'on puisse aider ça. Il est maintenant en train de voir comment est-ce qu'il peut aller à l'IGF. L'IGF qu'il a laissé il y a longtemps. Donc il y a vraiment là des guerres terribles qui se déroulent au niveau du palais. Bien, guerre de positionnement. Oui, tout le monde veut tuer tout le monde. Voilà. Nous, on va être là pour décrypter les moindres faits et gestes. Et imaginez Jules Alinguete, Premier ministre, Tony Mwaba, membre de son gouvernement. On sait que les deux se regardent en chaîne de faïence. Eric? Bon, je ne sais pas. Vous savez, en politique, on peut faire des concessions. Il n'y a pas des ennemis éternels en politique. C'est ce que je veux dire. Bien. Allez, ça c'était pour le premier sujet qui... Oui, parce que là... de la manchette de votre journal. Nous remarquons quand même dans notre manchette, on invente aussi des choses. Vous revenez également sur la course. La manchette, tous ces documents sont fournis par des potentiels candidats Premier ministre. Ça paraît quand même curieux. Tout le monde veut être Premier ministre. Hier, vous savez, le président lui-même a dit que ça reste un secret. Mais tout le monde, les documents sont fournis. On fournit un document que nous avions remarqué, que nous avions publié, qui date de 2019. À l'époque, Jules Alinguete n'était même pas inspecteur général des finances. Il a été nommé qu'en juillet 2020. En 2019, il était au ministère de l'économie, si la mémoire est bonne. Justement, on sort des documents. Il semble qu'il a son cabinet fiduciaire privé. Oui. On sort des documents, des dossiers qui sont liés à son cabinet pour dire que l'IGF,
Donc il y a du méli-mélo. Bien, que le meilleur l'emporte, Eric. Merci nous pour... pensons que c'est la guerre politique, il faut utiliser des armes loyales. On constate quand même que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas de cette façon qu'on va influencer le président de la République pour vous nommer Premier ministre. Ce n'est pas de cette façon. Évidemment que ce sera un choix cornélien quand même pour le président de trouver cet oiseau rare. Qui va Hier, j'ai vu déjà l'IDP chez l'informateur dire que c'est nous qui devons avoir et la primature et la présidence de l'Assemblée nationale. Ce qui est légitime, évidemment. Quel est cet oiseau rare? Qui sera le prochain locataire du château de l'avenue du Roi Baudouin? Pour l'instant, il y a plusieurs prétendants. Alors, vous revenez sur la course également au gouvernorat de Kinshasa. Vous mettez à manchette Deo Kassongo. Vous estimez qu'il est prêt à redorer le blason terni. Un manager, il a été candidat, il n'a pas pu gagner. Candidat en De 2019. plus en plus, bon, les gens, certaines catégories de gens disent pourquoi ne pas mettre un manager, quelqu'un qui a déjà réussi dans les affaires. Quand on regarde l'état de la ville, vous savez, le président de la République lui-même a été embarrassé. Moi, j'habite Barumbu, il y a pratiquement plus de routes à Kinshasa. Rien n'est fait. Les gens se battent, dansent, et rien n'est fait. Est-ce qu'il ne faudra pas remplacer par quelqu'un qui a fait ses preuves comme manager dans des affaires et pour que, dans un esprit managérial, qu'on puisse redorer la ville de Kinshasa? Nous estimons que Deo Kassongo jusque-là a un bon profil. Alors, les jeux vont se jouer au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Encore que là-bas, c'est l'Union sacrée qui est majoritaire. Oui. Est-ce que Deo Kassongo qui ne sait pas vraiment afficher Union sacrée, qui est dans les affaires, va-t-il gagner cette compétition? Même si on sait quand même qu'il a des entrées par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Pendant la campagne, on l'a accusé de fermer la porte de son amphithéâtre. Il reçoit tout le monde, il prend l'argent. Il y avait quand même aussi des accusations. Au groupe de Katumbi. J'ai appris qu'il y avait quand même des accusations farfelues. Vous savez, pendant la campagne, il faut faire très très attention. Chacun cherche à se victimiser. Mais je crois qu'il n'a aucun intérêt à empêcher qui que ce soit. Alors, politiquement, c'est pas quelqu'un qui a un ancrage politique assez fort. Il ne devient pas gouverneur de Kinshasa. Qui veut, Eric? Non, le problème de Kinshasa aujourd'hui, il y a cette horreur qui va vraiment arranger les choses. Donc, des affaires en politique, il n'y a qu'un pas. Hein? Donc, il ne sera pas le premier homme d'affaires à laisser les affaires pour faire la politique. Donc, il y a ceux qui viennent avec cet esprit managérial. On en a besoin parce que les politiques, pratiquement, dans l'administration de la vie de Kinshasa... Qu'est-ce qu'il a réussi lui-même à titre personnel? Pourquoi vous lui décernez ce titre de mérite personnellement? Quel grand exploit dans les affaires a-t-il réussi? Non, moi j'ai vu dans comment on appelle Showbiz, j'ai vu, on a été invité dans certaines activités où on a vu quand même une certaine réussite. Bon, en fait, moi j'ai dit que c'est un candidat. Nous tirons nos projecteurs vers lui. Il a des ambitions légitimes. Et qu'au moment opportun, il n'appartiendra qu'aux députés provinciaux des tranchées. Bien, il appartiendra aux députés. On a envie d'avoir cette fois à la tête de l'hôtel de ville de Kinshasa un véritable bosseur. On en a marre des politiciens qui viennent, qui détournent de fonds publics. Ou au lieu de réfléchir pour mettre fin à l'embouteillage, on va lui-même commencer. Non, on ne résout pas les problèmes. Non, on ne veut plus des gens qui adorent le spectacle, enfin, des comédiens. Ouais, le président vient avec les rois, on est en train de danser là. Béton à béton. Allez. La ville est sale, il y a presque plus de routes, il faut un nouveau souffle. Et que moi je pense que Deo Kassongo peut être l'homme, cet oiseau-là. Bien, on verra bien le temps que d'autres challengers s'affichent, se prononcent, et nous reviendrons ici, évidemment, pour donner notre point de vue. Je voudrais qu'on regarde d'abord cet extrait de la longue interview hier du président Félix Tshisekedi, qui parlait ici de Stanis Boujakera, notre confrère, à qui on a porté tout notre soutien depuis toutes ces semaines de détention injuste. On regarde, on revient sur le plateau pour ouvrir un nouveau chapitre de l'émission, décortiquer en profondeur et sans complaisance la sortie du président Tshisekedi hier face à la presse. Oui, j'ai entendu votre demande du Congrès, je vais vous accompagner. Ça, c'est clair, c'est une demande bien formulée, il faut que je le fasse. Sani Boujakera, est-ce que je peux le dire? Bon, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Tout à fait. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas.
la justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace, parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons, cet état qui va transformer le Congo. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ce... Alors aujourd'hui j'ai posé cette question, je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain. Et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. Merci. Alors là, avant de parler de Stanis, parlons de la justice, Eric. C'est un réquisitoire assez sévère que le président dresse contre nos magistrats, nos juges. Une justice malade. Une justice malade. Écoutez, les présidents de la République, nous pensons que ces deuxième mandat, on va beaucoup rectifier les tirs. Mais je pense que c'est les magistrats suprêmes. Il a la lourde responsabilité pour changer cette justice. Pour qu'il serve lui-même aussi de l'exemplarité. Parce que nous avions, dans la dernière législative, assisté au fait qu'il y a des gens qui ont été condamnés. Oui. Les cas Bakonga et consorts, qui ont quand même bénéficié des mesures de grâce. Il y a des gens qui ont été condamnés dans les procès Caméré, dans les procès de 100 jours, qui ont eu à bénéficier des mesures de grâce. Très critiqués d'ailleurs. Donc je pense que les magistrats ont les responsabilités, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous déplorions cet état de justice depuis Mobutu, Kabila et Tshisekedi. Mais je pense que le président de la République devait aussi avoir sa part des responsabilités. Je pense qu'il a eu quand même beaucoup de parts de responsabilités dans l'administration de notre justice. Nous pensons que dans ce quinquennat ici, il va complètement un peu rectifier les tirs, changer, parce que on a besoin de l'exemplarité. Est-ce qu'on ne se plaint pas un peu trop? Ce n'est pas la première fois que le président se plaigne des conditions de notre justice. Et là, il est un peu plus sévère quand même quand il parle d'une justice malade. Stanis est victime aussi. Mais il y a 3 mois encore, le président tenait un discours contraire. Et ça nous a étonné. C'est pas trop tard de bien faire. Tout ce que nous souhaitons dans la corporation, c'est de voir notre confrère être libre et faire son travail. C'est d'abord le plus important pour nous. C'est beaucoup plus important. Au lieu d'entrer dans des détails, son arrestation pose quand même problème. Son procès pose un problème sérieux, parce que nous avions eu à démontrer du point de vue de l'éthique. Un média a publié cette information qui s'appelle Jeune Afrique, qui a assumé qu'on vienne arrêter un journaliste, c'est parce qu'il est correspondant de ces médias ici à Kinshasa. Ça posait déjà un sérieux problème. L'authenticité de ces documents posait aussi un véritable problème. Mais est-ce qu'il fallait vraiment arrêter les journalistes? Je conviens que c'était quand même une information très sensible, qui touchait à la vie d'un compatriote qui s'appelle Chéribin. Qui est toujours au froid jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas enterré. Les enquêteurs ne nous ont jamais donné un rapport. La famille était lassée pour demander qu'on puisse leur remettre les corps. Où est la vérité dans cette affaire? Peut-être que nous ne connaîtrions jamais la vérité. Qui a finalement tué Chéribin? Notre ami Boudjakira. Alors l'affaire Chéribin est aussi... fait partie aussi de cette justice malade. Autant le président va fouvrer, sonner dans l'affaire Boudjakira, autant il faille parce que... Il a tapé la main sur la table dans l'affaire Chéribin. Moi, j'ai suivi les conseils de ministre où il a dit qu'il faut une commission d'enquête indépendante pour qu'on fasse toute la lumière, qu'on puisse tuer dans ces pays un député national qui venait fraîchement de quitter le gouvernement dans des conditions où ça traumatisait tout le monde et que jusqu'à ce jour, on ne sache pas la vérité. Et qu'il y ait un seul journaliste qui a tenté à sa manière de fouiller la vérité, soit peut-être qu'un média qui a tenté de fouiller la vérité,
qu'un journaliste aujourd'hui soit laissé à payer de ces crimes odieux. Où sont les criminels? Où sont les criminels? On tend peut-être vers l'éclatement de la vérité, on saura ou on ne saura peut-être jamais qui a appuyé sur la alors, si on ne saura gâchette. jamais pourquoi les journalistes doivent rester en prison, il faut lui opposer une enquête indépendante aussi pour démontrer, monsieur le journaliste, c'est ce que vous avez dit, par exemple, sur l'implication des services, c'est faux. Voilà la vraie version. Alors là, on a une Qui nouvelle a tué information. Sheridan? On a ouais. dit que c'était les services. Les autres ont dit que c'était Katumbi lui-même. Alors, quelle est la vérité? Les gouvernements doivent nous éclairer sur cette affaire, sinon... Alors, pour Boujakera, une nouvelle date a été fixée pour son audience. Oui, j'apprends que c'est le 8 mars. Le 8 mars. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire que le président va fouler son nez, il va instruire au juge, il va leur demander, il va faire pression au juge pour trancher, je ne sais pas. Tout ce que nous souhaitons, c'est sa libération, parce que... Bien évidemment, il avait dit qu'il attendait d'abord que l'affaire soit fixée, que finalement, s'il pourrait faire quelque chose. Mais là, il y a quand même un peu plus de pression. Mais tant qu'il a son deuxième mandat, il peut le libérer. Il peut les libérer parce que les gens ont beaucoup estimé que son arrestation était simplement la bonne manière de lui empêcher de travailler d'agir pendant la campagne parce qu'il allait faire la campagne de Katumbi. Bon, la campagne est finie, qu'on libère Boujakira. Autant nous pensons que les chefs de l'État... Mais il y a d'autres prisonniers aussi. Oui, il doit aussi fouler son nez. Il doit aussi fouler son nez sur l'affaire Salomon Escadé, là. Hein, vous savez, nous constatons que ce monsieur ne demande pas plus que d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Si on l'a accordé à quelqu'un comme Kamer qui a été condamné, on lui a quand même autorisé. À quoi bon à Salomon qui jusqu'à maintenant continue à bénéficier de la présomption de l'innocence? On a autorisé à François Béa, je crois, d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays. On m'a dit qu'il y a eu la contre-expertise. Tout le monde est unanime que son cas nécessite des soins à l'extérieur du pays. Je n'étais pas dans cette conférence de presse d'hier, sinon j'allais poser cette question au président de la République. Même si le ministre des Médias doit nous exclure pour inviter ses copains à qui il donne des questions. Ce n'est pas grave, c'est des pratiques que nous dénoncions dans ces pays. Peut-être que ça changera un jour. Et je crois que les présidents et les présidents de tous les Congolais, ça nous les rappelons à Patrick Mouyaya. Et je les rappelle que pendant que nous étions dans la rue avec Tshisekedi, lui il était avec son beau-père à la primature. Non, n'entrez pas dans les considérations personnelles. J'entre dans la... Ça devient de trop. Ça devient de trop. Oui, parce que ça, on risque de penser que voilà, c'est une frustration. Ça n'a aucune frustration. Oui. Quelle est la fierté? C'est la fierté d'un journaliste de participer à une conférence du président de la République. Donc on ne doit pas étiqueter certaines personnes, dire que lui il est de tel camp, on ne peut pas l'inviter. C'est ce qui s'est passé hier. Lui il est de tel camp, on ne peut pas l'inviter. Non. Quand un président... Ou qu'il poserait des questions embarrassantes. Embarrassantes. Non, quand un président de la République voyage, même en France ou aux États-Unis, tous les courants de la presse sont là. La presse de gauche, de droite... Ah oui, mais ils se prennent en charge. Hein. Et non que le loyer... Enfin, Non, mais moi je ne parle pas. Donc personne n'allait demander le coupage. Hein? Mais nous aurions aimé être là, poser des questions au président. Des questions pertinentes au président de la République. Peut-être qu'il ne faut pas s'approprier du président. Non, le président, c'est le président de tous les Congolais. À partir du moment où il a été élu, à partir du moment où il a été reconnu président, c'est le président de tout le monde. Donc vous n'allez pas étiqueter les gens, organiser un groupe d'amis, c'est devenu un peu... chronique cette affaire-là, avec des questions qu'on sent vraiment avec beaucoup de légèreté, de l'émotion, des questions préparées. Ça donne l'impression qu'on a remis des questions aux gens. Et ce n'est pas bon pour l'image de notre presse. La presse a un rôle à jouer dans cette... Oui, monsieur Patrick Mouyaya, nous aurions bien voulu, nous aussi, être là et poser des questions à messieurs. Ça fait partie, ce n'est pas... C'est pas un cadeau que vous nous ferez. C'est notre droit comme journaliste. C'est notre droit comme journaliste. De poser des questions. Parce que nous pensons être au service de l'opinion. Autant que les confrères et les concerts qui ont été là hier. Il ne faut pas constituer un groupe d'amis, sélectionner des gens qui vont poser des questions, à défaut même leur donner des questions. Enfin, ça, on ne sait pas si c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, dans le fond... On peut le sentir, on n'a pas besoin des devins pour comprendre. Dans le fond, le président qui dit, s'il a le rapport de l'informateur, il pourrait nommer le formateur du gouvernement au début de la semaine prochaine. Bon, ça presse pour nommer un Premier ministre. Ça presse quand même, on parle de la violation de la Constitution. Il ne concerne à poser une question pertinente, mais la réponse n'a pas été convaincante. Donc, un arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut pas être annulé par un communiqué de la présidente de la République. Ça met à la Cour. Et nous avons vu quand même qu'on donne aujourd'hui l'exemple du Sénégal, où quand un conseil constitutionnel tranche, on s'incline. Donc, on ne peut pas opposer à la décision de la Cour le principe selon lequel le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ça me paraît un peu... étonnante, mais c'est un problème réel. Mais au-delà de l'émotion, le président a posé quand même un problème réel, de parler de l'urgence
de la situation que nous traversons, il ne voudrait pas qu'un ministre puisse assumer l'intérim de 4 ministres. Mais justement, c'est pourquoi on en est là. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver une solution? Il y en avait. Laissez-moi citer un digne fils de ce pays, Dely Sesanga, qui a introduit une réforme qui nous aurait évité cette hérésie, qui nous aurait évité cette violation de la Constitution, parce que Dely Sesanga estimait, 10 jours après l'investiture du chef de l'État, comme ça s'est fait en France, il pouvait déjà nommer un Premier ministre. Et le Premier ministre devait, en principe, au lieu de nommer un informateur, moi j'aurais bien voulu que Tshisekedi nomme directement Augustin Kabouya. Mais il faut commencer par identifier la majorité. Non. C'est une procédure inutile. Je vais vous démontrer comment les autres ont résolu pour aller trop vite. Comment Nous mettons beaucoup de temps à tergiverser dans ce pays. On a fait 5 mois parce qu'il faut gérer les ambitions des uns et des autres. Moi j'aurais voulu par exemple que Tshisekedi nomme directement Kabouya Premier ministre, comme Macron a nommé directement Elisabeth Borne 2 jours après son investiture. Et la démarche à faire, ce n'est pas d'identifier la majorité par un Premier ministre. Le Premier ministre, Augustin Kabouya, puisque c'est lui qu'il s'agit, serait parti directement au Parlement pour demander le vote de confiance. S'il ne demande pas le vote de confiance, on doit lui opposer une motion de censure. Les jours où il présente au programme, s'il n'y a pas de motion de censure, on peut considérer... ce serait quand même contraire à notre constitution qui veut que le Premier ministre soit l'émanation de la majorité et la majorité doit introduit une réforme. Ok. Une réforme. Et j'ai dit que nous ne serons pas les premiers pays à avoir une telle réforme. Macron n'a pas besoin de nommer un informateur. Il nomme un Premier ministre comme il a nommé Madame Elisabeth Borne. Madame Elisabeth Borne est allée présenter son programme. Il a demandé, il n'y a pas eu motion de censure. Donc comme il n'y a pas motion de censure, après la présentation du programme, on constate que le Premier ministre à la majorité, il entre directement en fonction. C'est-à-dire une procédure qui nous prend 5 mois, aurait dû nous prendre 2 semaines. Et ça allait répondre au problème du chef de l'État, les exigences. Quand on refuse les réformes, il faut assumer les conséquences. J'ai comme l'impression que le Congo n'est pas un pays réformable. Les réformes qu'on amène, c'est pour résoudre les intérêts du moment. Maintenant, nous sommes bités à une situation. Ça veut dire, au-delà du juridisme dont on parle, que la Cour, mais il y a un problème réel. Le pays a besoin d'un gouvernement qui entre effectivement en fonction. Mais on ne sait pas nommer son gouvernement. On laisse les gens, au nom du salut du peuple, je ne sais pas, la loi suprême, violer la Constitution. Il va être à la fois député et ministre. Je ne sais pas comment ça va se faire. Député, Premier ministre aussi. Des mesures conservatoires qui ont été prises, qui ne peuvent pas toucher des émoluments. Mais en même temps, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle quand même, qui est opposable. Et la Cour, c'est la plus haute juridiction du pays qui peut juger le président même en matière pénale, selon ses compétences. Mais comment... Alors, dans les conditions actuelles, ce qu'on aurait pu faire, c'était laisser l'intérim au ministre précédent et ceux qui partent. Mais le président pose un problème politique réel. On sait que cet intérim-là, si tous les ministres devaient partir, parce que tout le monde voulait être député, nous aurions dit de voir des ministres qui allaient gérer 4 ou 3 ministères. Au niveau du fonctionnement du pays, par rapport à la situation actuelle, ça allait être un peu compliqué. Mais la solution a été là. Dely Sesanga l'avait apporté. Chers députés, pourquoi vous n'avez pas adopté ça? Majorité, bien, on verra et nous bien, payons aujourd'hui tous les prix parce qu'une procédure qui pouvait prendre... Et la question que je me pose même dans cette réforme qui a été introduite aussi, c'est parce qu'on vient de mettre à l'Assemblée nationale une commission pour rédiger les règlements intérieurs qui sera dirigée par le professeur Njoli. Pourquoi chaque année, on doit mettre une commission pour rédiger les règlements intérieurs? Dans la réforme apportée par Dely, les règlements devaient être adoptés comme sous forme d'une loi organique. Dès que les députés viennent, ils adoptent, ils s'installent, ils reçoivent le Premier ministre, son programme, pas de motion de censure, on constate. Donc l'indicateur pour constater que le Premier ministre a la majorité ou pas, c'est une motion de censure. S'il n'y a pas une motion de censure, ou s'il y a une motion de censure qui est rejetée, on peut considérer que la majorité a identifié. Donc on n'aurait dit pas avoir besoin d'appeler les gens pour identifier une majorité. Et Kabouya sera aujourd'hui Premier ministre avec un gouvernement qui fonctionnerait. Cette réforme-là, je pense qu'elle est encore dans les tiroirs du Parlement. Il faut les revoir. Ce n'est pas normal dans un pays comme le Congo qu'on fasse 5 mois pour mettre en place un gouvernement. En attendant, Eric Wemba, on pourrait avoir un Premier ministre au début de la semaine. Si on s'en tient à ce que il parle du formateur, mais le formateur, naturellement, c'est lui qui devient Premier ministre. Mais maintenant, là, qui va être là? C'est les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Est-ce qu'il y a des gens qui sortent du lot? Bon, il y a des ambitions. On parlait tout à l'heure des ambitions, enfin... Les ambitions s'expriment, mais il y a M. Vital Kamerhe qui fait de la question de la primature une question de vie ou de mort. Parce qu'il a toujours estimé que c'est un poste qui peut lui permettre de réaliser son plus grand rêve, de devenir président. Même si l'histoire dans le monde, notamment en France, a démontré que les Matignon... On ne veut pas des Matignon à l'Élysée. Les Matignon ne conduisent pas forcément à l'Élysée. Baladir à Sibissa, mais...
Vital Kamerhe, vous savez, il était là à l'Union africaine, pensant qu'être Premier ministre pour devenir, bon, malheureusement, il n'a pas pu accéder à la primature. Cette fois-ci, il a cette ambition, mais l'ambition dont on n'a pas les moyens, c'est un crime. Il n'a que 34 députés, ça va être quelque chose de difficile. Donc, Félix Tshisekedi a remis tout le monde dans un compteur à zéro. Les gens vont s'identifier et pour éteindre la majorité. En tout cas, Tshisekedi, cette fois-ci, nommera un Premier ministre. Vous avez vu que tous ces tapages-là, PCR et consorts est fini. Oui. Il y a eu un informateur, chacun individuellement a pris un acte d'engagement. Même les vieux opposants qui a fait le bruit, comme s'il était fidèle à Katumbi, pendant que les gens insistaient pour qu'on respecte l'accord de Pretoria. C'est-à-dire qu'il y avait un processus qui suivait son cours normal, le processus de choisir un candidat commun. Mais il y a des gens qui ont court-circuité ça, c'est montré zélé, notamment M. Matata, qui aujourd'hui, dans un virage à 100 degrés, non seulement il a traversé, mais il commence même à chercher à devenir Premier ministre. Matata est également dans la course. Ah, il est dans la course. Il est vraiment Premier ministre. Il est candidat Premier ministre. J'apprends même qu'il est parmi les gens qui sont en train de produire des documents dans la presse pour attaquer Gilles Alinguet et qu'il ne pardonnera jamais. Vous savez que Matata, dans l'affaire Bukanga Londo, cette enquête a été menée par l'IGF pour charger Matata. Matata qui a été aussi un condisciple de Gilles Alinguet à l'université, c'est ce que j'ai appris. Matata Donc, qui pourrait devenir Premier ministre, sa collaboration avec Félix, qu'il a quand même eu à vilipender. Bon, la collaboration en politique, Chirac a vilipendé Mitterrand, mais il a été Premier ministre d'un moment. La seule différence, qui sera un Premier ministre dans une majorité qui est à Tshisekedi, donc il sera soumis complètement à Tshisekedi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un pari quand même difficile. Pari difficile. Pour Matata, mais il se jette quand même dans la course. Alors, Matata, le président. Il y a Vital Kamerhe. Bon, Badi, on ne sait pas trop, mais je dis que lui, c'est l'Assemblée nationale qui le viserait le plus. La présidence de l'Assemblée nationale. Il y a ceux qui estiment qu'Augustin Kabouya a le profil aujourd'hui, il peut continuer. Et beaucoup de noms. Il y a Jacques Chabani, qui a été directeur de campagne de Tshisekedi. Il y a Fabien Moutom, pour garder la place au Katanga, qui, bon, il faut se montre hostile, donc il faut garantir les Katangais à travers un Katangais qu'on appelle Fabien Moutom. Et Sama qui n'a pas dit non plus son dernier mot. Gilles Alinguet ne s'est pas prononcé, mais il y a quand même des gens qui estiment qu'il peut être là. Moi, j'ai vu un sondage. Donc, il y a tellement des ambitions. Mais à un moment donné, celle Tshisekedi tranchera au moment opportun. Oui, pouvoir discrétionnaire, comme on dit. Allez, mais pour revenir sur la situation de la guerre, le président, qui répondait à la question de notre confrère Marius Mwonga sur l'escarmouche, à la moindre escarmouche, a trouvé des raisons pour dire que pour l'instant, la guerre est hors de question. Il a renoncé à ses ambitions belliqueuses. Oui, parce que moi je pense qu'il faut aussi donner la chance à la paix. La guerre n'a jamais été une bonne chose. Ouais. Mais je crois que même quand les gens se battent, on négocie. Hein. Hier, j'ai vu quand même le président était lucide pour une fois, en reconnaissant qu'il y a la guerre de la Russie et de l'Ukraine, mais les deux ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à Turquie sous la médiation d'Erdogan. Et pendant la guerre, il y a deux fonds, les fonds politiques et les fonds diplomatiques. Mais tout le monde voudrait que ce soit les fonds diplomatiques qui l'emportent parce qu'il y a des Congolais qui sont en train de... Mais lui avait dit qu'il ne négociera pas avec Kagame, qu'il ne les rencontrera peut-être que, enfin, une fois au ciel, au paradis, si jamais ils y allaient. Bon, non, écoutez... Est-ce qu'on s'est dédié en quelque sorte? Bon, pas se dédire, peut-être qu'on est rattrapé par la réalité. Tout le monde, on doit se parler quand même. Hein. On doit se parler même avec son ennemi. Hein. Il y a l'émotion et la diplomatie. Je crois qu'on doit mettre, dans cette affaire du Rwanda, mettre de côté l'émotion aussi. J'ai senti hier, il y avait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et que Tshisekedi touche aujourd'hui les côtés émotionnels des Congolais. Il se présente comme un véritable nationaliste qui tient. C'est une bonne chose. Nous devons les soutenir pour ça. Mais la réalité est qu'il faut libérer tous ces compatriotes qui sont en train d'errer. C'est lui qui avait prêté serment devant Dieu et devant la nation de protéger les Congolais. Des millions de Congolais qui sont en train d'errer ne se sentent pas protégés. Nos territoires sont occupés. Donc, on doit étudier si on a les moyens de gagner cette guerre sur le plan militaire. Sinon, il faut négocier. Moi, je pense, parce qu'on a déjà dépassé des milliards. Alors, il dit s'il faut négocier, ce ne serait pas avec le M23, mais avec Kagame lui-même en personne. Oui, tout le monde le sait, que le M23 n'est qu'une fabrication du Rwanda. N'est qu'une fabrication du Rwanda. Donc, c'est une approche. Kabila pensait qu'il fallait négocier avec le M23 pour mettre fin à la guerre, mais ça revient toujours. C'est devenu récurrent. Peut-être que la solution aujourd'hui de changer les rapports de force, la dissuasion pour que dans ces pays, les gens ne s'hasardent pas à entrer le matin dans notre territoire. Mais pour y arriver, il y a des choses qu'il faut accomplir, notamment former une armée dissuasive.
mais également notre diplomatie. Parce qu'on ne peut pas toujours penser que ce sont les autres. Nous mettons de l'autre dans chez nous. Parce que notre diplomatie pose sérieusement de problèmes. Comment tous ces gens-là de la communauté internationale, moi j'ai suivi la ministre belge des Affaires étrangères, prendre la position et défendre les positions rwandaises. Bon, on peut tout dire de ceux qui ont marché là. Mais on a pris après ces marches-là. J'ai vu le président Macron mettre un peu du bémol, condamner notre soutien FDLR, entre parenthèses, mais aussi du Rwanda. Mais les c'est ce que les États-Unis ont dit également. Également, mais c'était après. Mais auparavant, tout le monde disait qu'il y a la haine contre une communauté toute. Ces marches ont changé quelque chose. Je pense, j'ai vu quand même un changement. Mais encore que cela ne suffit pas. J'ai vu notre ministre, notre représentant au niveau des Nations Unies qui s'est bien comporté face aux Rwandais pour dire que finalement Kagame exagère aussi. Donc il ne peut pas venir dans un pays pour dire qu'il protège une minorité. Tout le monde unanimement doit dire qu'il n'y a pas un problème de minorité au Congo. Toutes les tribus sont minoritaires, donc il n'y a pas une guerre ethnique au Congo. Donc qu'il essaie d'instrumentaliser, donc il ne peut pas envoyer son armée ici pour régler les problèmes d'une communauté. On peut avoir nos divergences avec Tshisekedi, mais je pense que le problème de l'intégrité territoriale, c'est un problème des Congolais. Ça fait 30 ans que ça dure. Un jour, ça doit cesser. Au-delà de nos polémiques congolo-congolaises, il faut qu'on cesse cette guerre. Mais il faut se donner les moyens. Ne pas s'arrêter seulement du côté émotionnel, tel que j'ai vu le président de la République hier, les RSLR, Kagame, c'est bien bon, mais les Congolais... RSLR, évidemment, quand vous voyez l'accord signé avec l'Union européenne pour la transformation des matières premières, transformation ou la valorisation des matières premières, il y a de quoi penser qu'effectivement c'est du recel. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, c'est ce que nous avions entendu, qu'il semblerait que ces matières viennent de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi les Européens ne viendront pas directement négocier avec vous? Est-ce qu'il faut tuer les Congolais pour les richesses? Pourquoi ils ne viendront pas directement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ça, nous devons aussi la voir. Mais aussi voir, peut-être qu'on ne prend pas aussi au sérieux, entre parenthèses, comment nous-mêmes nous gérons nos minéraux. Parce qu'on parle aussi des bradages ici. Voilà, Eric. On parle aussi des bradages. On a fini. Je pense que... Il est question qu'il y ait une guerre d'agression que nous devons combattre, mais il n'y a que nous qui pouvons changer ça. Et ici, je rappelle quand même à M. Christophe Lutundu, là, vous ne pouvez pas gagner une guerre sur les plans diplomatiques quand vos ambassadeurs n'ont même plus de gaz. Certains dorment dans la rue, ils ont fait des communiqués, ils ne sont pas payés. On n'a toujours pas résolu cette affaire, mais malheureusement, hier, là, les clubs d'amis qui ont été devant les chefs de l'État, au lieu de poser des vrais problèmes, ils ont été dans l'émotion. Voilà un problème réel qu'on aurait dû poser au chef de l'État hier. Voilà un vrai problème de diplomates qui sont à l'extérieur du pays, qui doivent être les relais, parce que dans un pays, le président ne doit pas se déplacer tous les jours pour faire passer la voix du Congo. Donc les diplomates sont là pour relayer. Et il faut des services de renseignement au niveau des diplomates, il faut des attachés militaires. Alors, si les autres sont en train de nous gagner parce que nous sommes faibles, nous ne sommes pas organisés, il n'y a que les rapports de force. Donc, vous avez un pays riche, vous devez avoir une armée, parce qu'il est normal que ceux qui vous entourent, qui sont pauvres, vous agressent. Vous devez avoir une diplomatie agissante, pas une diplomatie qui vous dit agissante, et puis demain vous envoyez les gens dans la rue pour marcher. Ça paraît quand même contradictoire. Moi, je souhaite ardemment que dans les prochains gouvernements, M. Lutundu, là, qui a montré toutes ses insuffisances, qu'on nous trouve vraiment un oiseau rare. Nous avons besoin de cette diplomatie agissante, mais qui n'est pas incarnée par M. Lutundu. Là. Nous avons besoin, sur le plan médiatique, une voix qui porte, pas celle des Mouyaya. Je préfère les dire aussi, parce que j'ai vu hier, on l'a défendu, pour qu'il reste au gouvernement, mais il n'a pas été à la hauteur. On ne sent pas. Moi, j'ai vu la ministre belge parler, on ne sent pas des initiatives des Mouyaya, à part peut-être réunir certains amis pour faire les briefings. On ne sent pas. Et vous avez rappelé ici, qu'ici, comment nous communiquons. Tout est communication. Quand un Kagame appelle un Macron à venir, vous savez, la France a toujours été à nos côtés, mais Kagame a changé un peu des choses, en ayant la France à ses côtés, en culpabilisant même la France sur l'affaire génocide. Et Macron est allé au mémorial pour demander pardon. Ici, chez nous, il y avait une résolution de la France pour reconnaître des millions de morts qu'il y a ici. On n'a jamais conçu un mémorial. C'est comme ça que quand Macron vient ici, Mouyaya trouve bien de se retrouver avec lui et Fali Ipupa dans une terrasse. Kagame met de la main dans un mémorial, nous l'amenons dans une terrasse, Castel à la main. C'est ça aussi. Ça, le monde aussi nous regarde avec cette légèreté. Et nous devons devenir sérieux pour qu'on nous prenne aussi au sérieux, pour que nos matières premières ne transitent pas par les Rwandais. Merci. Il faut que nous soyons, nous, Congolais, des partenaires sérieux vis-à-vis de les autres. Et cela exige aussi un comportement, au lieu de toujours penser que l'enfer, c'est les autres, comme disait Jean-Paul Sartre.
Merci bien. Eric, merci d'être passé chez nous. Succès exclusif RDC. Revenez également en ligne. Hein. On a besoin également de la version digitale. On va y revenir. De temps en temps. Sinon, courage. Merci à tous ceux qui ont eu le temps de suivre cette émission Politicon sur votre chaîne Politicon RDC. Évidemment, il y a encore un petit souci des référencements. Certains qui nous cherchent, qui ne nous retrouvent pas. Nos équipes y travaillent. Passez l'info, passez le lien, le message aux autres que toutes nos productions qui étaient sur Non à la balkanisation sont désormais ici. Évidemment, votre chaîne Non à la balkanisation qui a connu un tout petit souci technique. Nos équipes y travaillent. Dès que la chaîne, dès qu'on reprend le contrôle, pour ne pas être trop technique, nous y mettrons du contenu sur la guerre, sur la situation sécuritaire, et des questions politiques vont être exclusivement traitées ici. Mais pour l'instant, on est ici, c'est ça votre nouvelle adresse. La balkanisation, on y pense toujours, on sait que le risque est encore bien plus près de nous. C'est comme ça que nous gardons les tableaux qui sont ici. Passez l'info aux autres, dites-leur que votre chaîne est désormais disponible, que Tatou est bien de retour avec Politicon RDC. Allez, tous nos voeux d'un début de week-end agréable. On se retrouvera demain et dimanche, si tout va bien, avec d'autres invités, d'autres thématiques. Pour l'instant, portez-vous bien et bonsoir.